le scorbut revient chez nous. Oui, la même horrible maladie que les marins il y a 3 siècles. Le scorbut les rendait mous comme des escargots en pleine canicule, ils perdaient leurs poils et leurs quenottes, et ils finissaient par mourir de tas d'hémorragies partout. Bref, l'horreur absolue. La faute à qui? À quoi? À une grosse carence en vitamine C, ce qui fait que le collagène part en cacahuète. Faut dire qu'à l'époque, on s'embêtait pas à embarquer à bord du brocoli bien croquant ou de la bonne orange bien joufflue. Mais erreur fatale, car la vitamine C, c'est la kryptonite du scorbut. D'ailleurs, quand Madame C est découverte vers 1930, on l'appelle acide ascorbique, en bon français, antiscorbut. Et depuis, c'est devenu notre meilleur ami. Car le corps humain, exactement comme le corps des cochons d'Inde, ne fabrique pas naturellement de vitamine C. Donc, on est obligé d'en boulotter un maximum. Facile au XXIe siècle, sauf si on habite un pays qui s'appelle guerre ou famine. Et pourtant, le scorbut repointe bien son vilain museau. Rien qu'à Limoges, le CHU a détecté 10 cas de scorbut sur une 60aine de patients qui avaient de grosses carences en vitamine C. Et c'est la même aux États-Unis, en Australie et sûrement dans la plupart des pays développés. Pourquoi? À cause de la pauvreté. Quand on n'a pas de sous, on se blinde le bide avec du bien gras et du bien sucré, donc zéro vitamine C. L'autre raison, c'est l'ignorance, comme au pays des kangourous, où on a la très fâcheuse manie de surcuire les pauvres légumes sans défense. Et comme la vitamine C est un petit peu princesse au petit pois, dès que ça surchauffe, elle disparaît. Mais attention, car le scorbut, en plus d'être sournois, est très speed. Il met seulement 3 mois pour s'incruster dans l'organisme. Donc, si pour se consoler de la rentrée, on décrète qu'on a bien droit de faire série plus canapé, gare au régime, 100% pizza et plat préparé.